Canalbox ou Airtel. Nous allons comparer les deux solutions Internet et vous allez décider quelle est la meilleure solution pour vous. Alors déjà, moi je suis informaticien, donc mon travail dépend de l'Internet. Alors je n'aime pas la connexion limitée, je n'aime pas la connexion basée sur les forfaits, où vous achetez par exemple 30 Go et vous consommez vos 30 Go et puis ça me bouffe beaucoup d'argent parce que j'ai télécharge beaucoup de fichiers et puis j'envoie aussi beaucoup de fichiers. Et je fais aussi des cours en ligne, donc j'ai besoin d'une bonne connexion et j'aime une connexion illimitée. Alors c'est pourquoi j'avais choisi, n'est-ce pas, cette solution ici, la solution Canalbox, okay? L'Internet par fibre optique. Comme la connexion est illimitée, donc je peux télécharger même 100 Go, 200 Go par mois. Et juste lorsqu'on arrive à la fin du mois, là, je dois encore renouveler. Et ici, la facture s'est faite au niveau des bandes passantes. Okay? Airtel aussi, n'est-ce pas, a lancé une solution ici qui donne une connexion Internet illimitée. Donc là, maintenant, je dois faire un choix entre les deux. Ici, il y a la connexion illimitée, donc par fibre optique. Ici aussi, la connexion est illimitée, mais par 4G. Okay? Et nous allons voir maintenant entre la solution Airtel et la solution Canalbox. Quelle peut être la meilleure solution pour vous selon votre champ d'activité? Commençons par les routeurs Airtel. Alors, Airtel vient de lancer cette solution ici. Moi, j'utilisais déjà Canalbox. Et quand je vis les routeurs Airtel, je me suis directement procuré un parce qu'il fallait que je teste, n'est-ce pas? Il faut toujours tester. Alors, déjà, l'avantage avec ces routeurs ici, donc je vais débrancher comme ça, c'est un routeur mobile. Donc, je peux amener ça dans n'importe quelle région où il y a la couverture Airtel. Okay? Cela pouvait aussi être Orange et les autres. Okay? Cela me permet d'être mobile. Okay? Parce que parfois, je travaille ici, chez moi. Parfois, je travaille au bureau. Donc, je me déplace. Donc, l'avantage avec ces routeurs, c'est que vous pouvez vous déplacer avec. Et puis, il y a aussi l'autonomie. Ça veut dire que même si je n'ai pas branché directement les routeurs ici à la charge, je peux travailler pendant 4 heures. Donc, ce routeur a 4 heures d'autonomie parce qu'il y a une petite batterie ici. Il y a une petite batterie derrière ici qui va nous permettre d'avoir cette autonomie là-bas. Okay? Donc, ça, c'est l'avantage. Nous avons l'autonomie et puis nous avons aussi les moyens d'être mobile avec ces routeurs. Et maintenant que nous avons parlé des avantages, nous allons aussi parler des inconvénients de ces routeurs. Oui, des inconvénients. Alors, le premier inconvénient, c'est les choix des routeurs. Je ne sais pas pourquoi Airtel a fait les choix de ces routeurs ici. Parce que ces routeurs ici est limité comparé, n'est-ce pas, aux routeurs Canalbox. Déjà, au niveau matériel, ces routeurs ici ne peuvent pas offrir au-delà de 150 mégas par seconde en download et 50 mégas par seconde au niveau des uploads. C'est-à-dire que la vitesse, okay, les débits maximum que Airtel peut offrir avec ces routeurs ici, c'est ça 50 mégas par seconde. Tandis qu'avec Canalbox, il y a même un forfait de 200 mégas par seconde. Donc, ces routeurs ici est limité à ces niveaux-là. Et aussi, ces routeurs ici n'ont pas beaucoup de ports comparé à Canalbox. Moi, parfois, je connecte d'autres périphériques. Ces routeurs ici, viennent ici, vous pouvez voir ici, ces routeurs viennent avec un câble. Okay? Ces routeurs viennent avec un câble RJ45. Donc, cela peut vous permettre de connecter ça à quelque chose, votre serveur ou à d'autres périphériques que vous pouvez avoir. Donc, déjà, il n'y a pas assez de ports. Il y a un seul port RJ45 et puis un port téléphone. Déjà, si vous êtes dans une entreprise, ça va être compliqué. Si on compare ça au routeur de Canalbox, le routeur de Canalbox a déjà 4 ports LAN ici, donc ce qui est un avantage. Alors, donc c'est un peu ça. Et puis, le débit de ces ports ici est limité à 100 mégas par seconde. Donc, ça, c'est au niveau matériel. Donc, le niveau matériel, je résume ici les inconvénients, c'est les choix des routeurs. Donc, les débits sera limité. Donc, si vous, Airtel offrez un débit, ça sera limité à 150 mégas par seconde. Si vous téléchargez des fichiers, par exemple, les débits maximum ne sera que 150 mégas par seconde. Et si vous envoyez des choses, les débits maximum sera de 50 mégas par seconde. D'accord? Donc ça, c'est ce que je pense comme inconvénient. Alors, nous allons prendre aussi les routeurs, n'est-ce pas, Canalbox ici. Les routeurs Canalbox a comme avantage, ce que je peux déjà dire ici, c'est les ports ici. Ça, ce sont des ports Ethernet gigabits. Donc, c'est vraiment haut débit, ces ports ici. Donc, il y a déjà plusieurs ports. Moi, en tant qu'informaticien, ça me permet de connecter plusieurs choses ici. Donc, déjà, les capacités de ces routeurs ici, c'est un routeur qui a la capacité d'offrir la fibre optique. C'est ça la solution Canalbox, la fibre optique. Donc, là, j'ai la fibre optique qui est connectée ici. Donc, je peux vous montrer ça ici. Donc, mon routeur est connecté directement à la fibre optique. Donc, Canalbox a installé, ils sont venus installer ça pour moi. Donc, déjà, quand nous avons la connexion fibre optique, ça veut dire que c'est beaucoup plus rapide, n'est-ce pas? Donc, comparé à la 4G, d'Airtel, parce que là, ça doit passer par des antennes. Et si les réseaux dans mon quartier n'est pas une bonne qualité, si dans mon quartier, je n'ai pas une bonne connexion Airtel, donc cela aussi va impacter, n'est-ce pas, ma connexion Internet. Ou si ce jour-là, il plaît, ou vous voyez un peu tout ce qui peut se faire comme
comme événement naturel, cela peut impacter, n'est-ce pas, la vitesse de ma connexion Internet. Tandis qu'avec la fibre optique, je suis connecté directement à la fibre optique. Donc, peu importe il plaît ou peu importe, la connexion est beaucoup plus stable. Okay? À la fin, nous allons faire les tests de vitesse pour voir, n'est-ce pas, la connexion. Donc, ça, c'était au niveau du matériel. Et aussi, pour ne pas entrer beaucoup plus en détail, ce routeur ici peut me donner la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir les Wi-Fi, n'est-ce pas, en 2,4 GHz et aussi en 5 GHz. Donc, je peux, n'est-ce pas, émettre les points d'accès dans ces deux bandes-là. Tandis qu'avec ces routeurs RTL, je peux seulement émettre les Wi-Fi qu'en 2,4 GHz. Donc, ça, c'est déjà un avantage supplémentaire par rapport à ça. Là, nous sommes toujours au niveau matériel. Au niveau matériel, ces routeurs ici est meilleur que les routeurs RTL ici. Donc, ce qui donne déjà, n'est-ce pas, une idée. Mais ce n'est pas la finalité, parce qu'il y a d'autres choses à part seulement les niveaux matériels. Tout le monde n'est pas informaticien, tout le monde ne s'intéresse pas toujours à ces détails-là. Okay? Alors, nous avons parlé des avantages de ces routeurs Canalbox. Okay? Vous allez dire, il aime beaucoup Canalbox. On va voir aussi les inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients, bien sûr. Alors, les inconvénients, c'est qu'on peut toucher comme inconvénient ici, malgré que c'est la fibre optique. Il arrive parfois que vous puissiez avoir des problèmes avec les câbles. Bon, moi, ça ne m'est pas encore arrivé, mais supposons qu'il y a quelque chose qui se passe avec les câbles là-bas, les câbles sont coupés. Lorsque les câbles sont coupés, donc votre connexion est coupée. Tandis qu'avec celui-ci, on ne va pas dire que l'antenne ici va tomber en panne, c'est beaucoup plus difficile que l'antenne tombe en panne, mais c'est beaucoup plus facile que les câbles là-bas à l'extérieur. Okay? L'arbre coupe le câble, ça peut se couper. On peut considérer ça comme un inconvénient, okay? Selon votre point de vue. Mais ce qu'il faut vraiment tenir en compte beaucoup plus, c'est comparé à celui-ci est autonome. C'est-à-dire que je peux l'amener où je vais, et puis il y a aussi l'autonomie de la batterie. Mais celui-ci, au cas où il n'y a pas de courant, vous voyez par exemple en ce moment ici, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Moi, ce que j'ai installé ici, j'ai une solution ici. Donc ça, c'est une petite batterie qui permet de charger lorsqu'il y a coupure et tout ça. Okay? Malgré que j'ai une autre là-bas, malgré que j'ai une autre solution où il y a les panneaux et puis les batteries qui sont installées dedans pour que même s'il n'y a pas de courant, que je puisse toujours continuer à travailler. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité-là, n'est-ce pas, d'avoir des batteries. Alors, connecter seulement comme ça à la fibre, en fait, c'est connecté comme ça au courant. S'il n'y a pas de courant, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Okay? Alors, comme moi j'ai des batteries, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de switcher entre batteries. Et donc, quand il y a les courants, je peux être ici. Quand il y a la batterie, je peux être ici. Okay? Je peux être là, donc vous voyez. Et puis aussi, je peux être connecté ici. Quand il y a les courants, on charge directement ce que j'ai là-bas. Il va directement switcher, charger directement les batteries qui sont en bas là-bas pour moi automatiquement. Vous avez une solution comme ça, où vous avez des batteries. Ok, là, l'inconvénient va disparaître. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de courant, vous allez toujours, n'est-ce pas, avoir l'accès à Internet. Mais si vous habitez, vous êtes au Congo comme ça, comme moi je suis à Kinshasa, il n'y a pas presque de courant partout. Donc s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'Internet. Je peux même brancher le câble ici, je branche sur ma machine, n'est-ce pas? Et je continue à utiliser. Il n'y a pas de courant, il y a des courants. Il y a l'autonomie derrière. Donc je peux travailler sans problème. Donc si vous avez la fibre optique, assurez-vous au moins que vous avez l'autonomie, parce que s'il n'y a pas l'Internet, s'il n'y a pas les courants, ça veut dire que vous allez commencer à perdre. Ce sera vraiment inutile d'avoir la fibre et puis de ne pas avoir l'autonomie. Ce sera une perte. Donc si on peut considérer ça comme l'inconvénient, on dira que non, quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'autonomie, et que celui-ci, il y a l'autonomie. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons passer à l'ordinateur, nous allons faire maintenant des tests, nous allons nous connecter sur les routeurs ici et voir la vitesse selon les prix. Nous allons aussi voir la vitesse par rapport à celui-ci. Mais premièrement, nous allons d'abord voir les prix. Quels sont les prix pour avoir la connexion ici? Quels sont les forfaits ici? Quels sont les forfaits ici en termes des prix que vous payez par mois et les débits de la connexion Internet, d'accord? Let's go. Donc là, nous allons voir directement les prix. Ok, nous allons comparer les prix et puis la vitesse, d'accord? Commençons par Canalbox. Donc je vais me rendre sur le site de Canalbox, donc canalbox.cd. Vous allez aussi vous référer au site de votre pays. Ok, sur ce site ici, je peux déjà voir les offres qu'ils ont ici. Je vois ici l'offre 10 mégas par seconde. La connexion est toujours illimitée pour RTL et aussi pour Canalbox. Pour 10 mégas par seconde ici, on me dit c'est $39 par mois. Disons $40, ok. $39 par mois pour 10 mégas par seconde et pour 50 mégas par seconde, c'est $49 par mois, donc c'est presque $50. Ok, $50 c'est comme 50 euros, ouais, en fait $49, 49 euros, c'est presque la même chose. Et pour l'offre de 200 mégas par seconde, c'est $89 par mois. Donc ça c'est les débits. Ce que moi j'avais choisi, c'est cette offre ici de 50 mégas par seconde. Donc ce que nous allons comparer, c'est beaucoup plus au niveau des prix. Pour les prix de $49 par mois, Canalbox propose les forfaits de 50 mégas par seconde. Nous allons voir les prix pour RTL. Pour RTL, je n'ai pas vraiment écrit les sites, donc j'ai juste demandé comment envoyer ça par WhatsApp. Ok. Et les offres qu'ils ont ici, ils ont dit pour 10 mégas, ils commencent aussi par 10 mégas par seconde. Pour 10 mégas par seconde, c'est $49. Okay. Ici, nous avons 10 mégas par seconde pour 39 et pour $49, nous avons 50 mégas. Donc pour les mêmes prix ici, les mêmes prix $49
Canalbox offre 50 mégas par seconde et RTL offre 10 mégas par seconde. Déjà, vous voyez la différence au niveau des prix. Bon, comme ça, c'est mobile. Bon, on peut se dire que c'est mobile. C'est pour 62 $, ok? Les débits, c'est 20 mégas par seconde. Et pour 74 $, les débits, c'est 30 mégas par seconde. Okay? Alors, moi, l'offre que j'avais choisie, c'est j'ai choisi juste au niveau des prix. Pour RTL, j'ai payé 49 $. Ok? Et pour Canalbox aussi, je paye 49 $. Donc, nous allons aller sur cette base-là pour comparer. Parce que moi, je compare ça au niveau de ce que je vais dépenser par mois. Je ne vais pas seulement comparer au niveau du méga, mais d'abord au niveau de ce que je paye à payer, ok, et voir qu'est-ce que les fournisseurs vont m'offrir. Donc, pour 49 $, ici, nous avons Canalbox 50 mégas par seconde fibre optique. Et RTL, c'est 10 mégas par seconde 4G mobile. Donc, maintenant que nous avons une idée sur le niveau des prix, quelqu'un va maintenant vous demander, mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Ok, si par exemple vous travaillez trop dans les mouvements, ok, déjà vous travaillez à la maison, vous travaillez sur le bureau, cela veut dire que si vous quittez la maison, vous avez la fibre à la maison, lorsque vous quittez la maison, vous devez aussi avoir la connexion au travail. Ok, ce qui peut devenir compliqué, c'est que vous pouvez vous demander de payer plus. Okay? Supposons que vous payez les 49, à la maison vous allez payer la fibre optique, au bureau vous allez payer la fibre optique. Vous voyez un peu, 50, 49 c'est comme 50, parce que moi je reste toujours 50. Donc ça fait 100 $. Parce qu'avec celui-ci, okay, si vous avez la connexion ici, vous travaillez à la maison, quand vous allez au bureau, vous amenez aussi ça au bureau, vous voyez, ça peut vous économiser. Maintenant, cela va dépendre maintenant, ça c'est au niveau des mobilités. Okay, cela va maintenant dépendre des activités. Qu'est-ce que vous faites sur Internet? Est-ce qu'il faut consulter seulement, vous êtes par exemple community manager? Ok, vous êtes community manager, ça c'est bon, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous faites comme activité? Moi par exemple, je fais des cours en ligne. Comme des cours en ligne, ça demande le fait que la connexion Internet soit stable. Okay? C'est pourquoi nous allons faire les tests, okay, pour voir quelle connexion est stable, okay, et rapide. Bon, c'est pas toujours juste parce qu'ici c'est déjà 50 mégas. Moi, je vais comparer au niveau des prix. Pour ces prix-là, quelle est la vitesse qu'on obtient ici et quelle est la vitesse qu'on obtient ici. Après, on va voir la stabilité aussi du réseau. Alors, pour les tests de connexion, ce que je vais faire ici, je vais d'abord me connecter à RTL. Okay, je suis connecté au réseau RTL comme vous pouvez le voir ici. Alors, pour des tests de vitesse, n'est-ce pas, je vais utiliser le service ici, Google Speed Test. Ok, j'écris seulement sur Google, j'ouvre les navigateurs et puis j'écris Google Speed Test. Je vais prendre le site ici, Internet Speed Test. Ok, je vais aller sur ce site ici. Ok, je vais directement venir ici. Je vois là, on a écrit Google Fiber, donc Speed Test. Ok, je vais, n'est-ce pas, faire les tests ici. Donc là, je suis connecté, ok, je suis connecté je suis connecté chez RTL, ok. Alors là, c'est les fournisseurs, donc là, il met Microcom, peut-être RTL passe par Microcom, ok. Alors, je vais faire les tests ici, je vais faire Go. Là, on va tester la vitesse de ma connexion Internet, ok. Donc RTL, là, c'est l'adresse IP du réseau RTL. Là, il teste d'abord les downloads, ça veut dire lorsque vous téléchargez des choses sur Internet. Donc, vous téléchargez un fichier, vous êtes sur Netflix, vous allez faire les streaming, tout ça. Et là, il teste les Ascendance. Ascendance, c'est lorsque vous envoyez des choses en ligne, vous envoyez quelque chose à quelqu'un par WhatsApp, ou vous uploadez un fichier en ligne, vous uploadez une vidéo sur YouTube, ou vous êtes en train de faire le meeting, ok, le meeting, le Zoom et tout ça. Et la connexion que vous allez avoir. Alors là, nous avons pour RTL, ok. Descendant, donc c'est la vitesse de téléchargement lorsque vous téléchargez quelque chose, lorsque vous êtes sur Netflix en train de regarder des vidéos, ok, streaming et tout ça. Donc la vitesse est de 9 mégas par seconde, c'est presque 10 mégas, okay, c'est ce qu'ils ont dit par rapport à ces prix. Et ce qui est beaucoup plus étonnant ici, c'est l'adresse ascendance. Lorsque vous envoyez quelque chose, vous envoyez un message à quelqu'un, l'audio à quelqu'un, une vidéo à quelqu'un, vous êtes dans un Meet, okay, Google Meet ou bien n'est-ce pas Zoom, ça c'est la vitesse que vous allez avoir. Plus la vitesse ici est bas, plus votre connexion est lente lorsque vous êtes en train d'envoyer des fichiers, plus qu'ici c'est bas, plus que c'est lent lorsque vous êtes en train de télécharger des choses. Et ce qui est ici, c'est les pins. Les pins, c'est les temps que votre machine va mettre pour atteindre, n'est-ce pas, un cible. Ça veut dire que si vous jouez à un jeu vidéo, lorsque vous appuyez pour une action sur la manette, les temps que ça arrive sur le serveur pour que ce que vous avez appuyé là puisse prendre action. Donc pour les gens qui sont dans les jeux vidéo, des choses comme ça, il faut vraiment regarder ici, c'est élevé, 100 millisecondes, c'est beaucoup plus élevé. Alors les DIC ici, les DIC c'est la variation entre ces pins. Ça veut dire qu'on peut avoir 100 millisecondes et puis on a 500, donc ce n'est pas, ça veut dire qu'ici la connexion Internet n'est pas vraiment stable avec ce que nous avons ici côté RTL. Okay, nous allons faire le même test
ok, avec Canalbox. Là, c'était RTL, donc 10 mégas et puis presque 1 méga. Ici, le PIN est déjà au-delà des 100. Donc, la connexion n'est pas vraiment stable avec le gig ici. Nous allons comparer ça, nous allons nous connecter. Mais c'est vraiment utilisable hein, si vous faites des choses comme Community Manager, vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, ça passe. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça passe. Mais si vous êtes quelqu'un qui donne des cours en ligne comme moi, ou vous envoyez des vidéos sur YouTube, ça devient compliqué. Donc là, je vais passer directement chez Canalbox. Je vais passer chez Canalbox, d'accord. Là, je suis sur Canalbox, je vais d'abord actualiser la page ici. Et ok, là, je suis vraiment connecté sur Canalbox. Voilà, et puis j'ai actualisé la page. Et là, je vois directement Canalbox apparaître ici. Donc, je vais faire un go pour tester la vitesse. Là, on voit que la connexion, lorsque vous téléchargez quelque chose, c'est 47 mégas par seconde. Donc, c'est vraiment élevé comparé à 10, à 9 points quelque chose. Ok. Ça, c'est presque 50. Donc, ça, c'est la limite parce que c'est le forfait que j'ai choisi. J'ai choisi le forfait de 50 mégas par seconde. Ça, on compare au niveau des prix. C'est 49 $, 49 $. Donc là, la vitesse de téléchargement, c'est 49 mégas, 49,5 mégas par seconde. Et la vitesse de upload, lorsque vous envoyez des fichiers, vous êtes en live streaming, est de 6,7. Ok. Donc là, c'est beaucoup plus élevé. Et puis, ce qui est étonnant ici, c'est les pings ici. C'est des 7. Parfois même, j'ai 1 milliseconde. Donc, c'est vraiment comparé à 100. Donc, ça, c'est vraiment une connexion optimale. Lorsque vous faites des jeux vidéo, vous envoyez des choses en ligne, vous donnez des cours en ligne comme moi, ça, c'est la connexion optimale. Alors, cela maintenant va dépendre de ce que vous allez faire comme choix. De quelle connexion vous allez choisir maintenant. Ok. Quel routeur choisir? Parce qu'aussi, il faut savoir que lorsque vous allez dans des zones rurales, ok, dans des zones rurales, il n'y a pas vraiment de 4G là-bas. Ça veut dire que la connexion que vous allez utiliser ici, ce sera 3G par exemple. Quand vous êtes sur 3G, je ne sais pas si ça va aussi fonctionner sur 3G. Quand c'est 4G, ça peut fonctionner aussi sur 3G. Donc, c'est passable. Ce sera vraiment lent comparé à la fibre optique. Bon, de toute façon, au village, il n'y a pas de fibre optique. Donc, du coup, si vous êtes dans d'autres villes comme en dehors de Kinshasa, il faut vous rassurer que non, vous avez un très bon... Vous avez un réseau 4G stable dans votre ville ou dans votre quartier aussi, dans votre commune. Parce que votre commune où la 4G ne passe pas bien, donc tout ça, ça compte. Ça veut dire que même s'il y a la fibre optique dans votre quartier, ça veut dire que c'est bon. C'est bon et cela maintenant va dépendre de vos activités. Si vous êtes mobile, vous ne faites pas beaucoup trop de choses, vous voulez que ce soit mobile, RTL c'est la meilleure solution. Et si vous êtes fixe à la maison, connecté, vous travaillez la nuit, peut-être, je ne sais pas, et la connexion fibre optique est la meilleure solution maintenant. Si vous voulez avoir la connexion et mobile et fibre, ça peut vous coûter cher. C'est pourquoi ça peut être un choix flexible parce que si vous pouvez aussi monter à 30 mégas par seconde, vous voyez, selon les prix des 74 $, là, vous pouvez monter à 74 à 30 mégas par seconde, ce qui peut aussi être élevé. Donc là, il faut seulement augmenter au niveau des prix. Ça peut être une solution, mais ça ne va pas vraiment aller au-delà. Ça ne va jamais être plus rapide que la fibre optique. C'est pas possible. Déjà, vous avez vu les niveaux de PIN là que nous avons. Ça ne va pas être plus rapide que Canalbox. Mais c'est flexible en fait. C'est flexible, c'est mobile. Ok, vous pouvez vous déplacer avec. Ça, c'est fixe, mais c'est... Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez préférer. La connexion Internet mobile avec l'autonomie ou la connexion fibre fixe. Parce que ça aussi, vous pouvez utiliser ça. Illimité, c'est illimité. Je peux utiliser ça comme fixe aussi, vous voyez. Et je peux me déplacer avec. Qu'est-ce que vous allez choisir en fait? Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Mettez dans les commentaires, faites-moi signe. Et si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi, mettez dans les commentaires, comme ça je vais savoir que ces genres de vidéos vous intéressent aussi. Moi, je donne souvent des cours, alors j'ai voulu faire cette vidéo pour comparer quelle connexion Internet je peux utiliser dans mon pays. D'accord? Donc, ça peut aussi aider les développeurs, ok, les programmeurs à décider quoi faire. Vous voyez, avant d'aller directement dépenser l'argent, vous avez déjà une idée et puis vous pouvez déjà prendre une décision. Donc, faites-moi dans les commentaires là, ok? Qu'est-ce que vous allez choisir comme connexion? On se retrouve, on va continuer avec nos cours, ok? Cette chaîne, c'est pour les cours et tout ça. Mais si ce genre de contenu vous intéresse, dans les commentaires, je peux ajouter, voir des choses que j'utilise pour faire les cours, pour en tant que programmeur, en tant qu'informaticien, si ça vous intéresse. Mettez ça dans les commentaires. N'oubliez pas de t'abonner, hein, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi parce que là, ça va nous encourager, ok? C'est pas mal de s'abonner là. Oh, c'est pas mal de s'abonner. Abonne-toi, non? Oh.